Merci madame. La parole est à monsieur Paul Salen. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur l'abandon par votre majorité des zones rurales. Cet abandon s'est d'ailleurs concrétisé une nouvelle fois dans les urnes dimanche, puisque les campagnes adhèrent de plus en plus aux idées extrémistes séduites par la cour que ces partis leur font, alors que vous, ces territoires, vous les avez oubliés depuis longtemps. Loin des pôles urbains, préoccupation majeure de votre majorité, la France rurale constitue quand même 80% du territoire et 21% de sa population. Sur ces 5 millions de Français délaissés par votre majorité, les 18-24 ans ne représentent plus que 13%. Les jeunes fuient ces territoires où l'emploi est à l'arrêt et les services publics absents. Étant donné la dégradation de nos services publics, nos campagnes se vident. Et quand je dis nos campagnes, je parle des zones les plus isolées de notre territoire et non de celles proches des villes où les urbains s'installent en quête d'un peu de verdure. La fracture territoriale entre les zones urbaines et les zones rurales est profonde et douloureuse pour ces Français, oubliés de la République, qui vivent sur des territoires dits isolés. Vous souhaitez supprimer les départements alors qu'ils constituent le dernier rempart contre la désertification rurale en maintenant une proximité essentielle aux territoires ruraux. Alors certes, lors du Conseil interministériel sur la ruralité de la mi-mars, vous avez avancé quelques mesures encore floues que vous avez encore également déclinées lors du congrès de la FNSEA à Saint-Étienne auquel j'assistais. Mais tout cela est arrivé trop tardivement pour que les habitants de ces régions ne prennent pas cela que pour des annonces électoralistes. Monsieur le Premier ministre, votre majorité ne peut se contenter d'axer sa politique sur les zones urbaines. Elle ne peut mettre à l'écart un Français sur 7. Que comptez-vous mettre en œuvre immédiatement, mais concrètement aussi, pour redonner confiance à nos zones rurales afin que ce sentiment d'abandon cesse de perdurer? Merci. La parole est à madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Salen, je voudrais rappeler que le comité interministériel présidé par le Premier ministre le 13 mars dernier comprend une cinquantaine de mesures et répare ce que vous avez cassé lorsque vous étiez vous-même aux affaires. Et je constate que ce gouvernement, cette majorité, a fait beaucoup plus pour les ruralités depuis 2012 que ce que vous avez fait en 10 ans. Vous méconnaissez les territoires ruraux puisque vous parlez d'un certain nombre de difficultés, de départements qui perdent de la population, mais vous oubliez aussi de parler de cette diversité des territoires ruraux, de ces atouts, de ces initiatives prometteuses qui sont réalisées dans tous ces départements. Vous lancez là un appel particulièrement défaitiste, effectivement contre lequel il faut lutter. Mais il faut aussi parler de ce qui peut aller bien dans ces territoires en termes d'innovation, d'installation d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons agi et voulu répondre à ces préoccupations en ce qui concerne le haut débit, le numérique, les zones blanches, en ce qui concerne les services publics avec l'accélération du déploiement de 1000 maisons de services publics d'ici 2016, mais aussi pour renforcer les complémentarités entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Parce que, contrairement à vous, nous n'opposons pas ces territoires parce que nous avons besoin de tous les composants de la République pour réussir et pour avancer.